Alors, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te montre comment pouvoir commander tes LED grâce à ton ESP en utilisant l'application Smart ESP. L'objectif dans cette vidéo, c'est pour que tu puisses comprendre comment est-ce que ton ESP reçoit les informations depuis l'application et comment est-ce qu'il retourne l'état de la LED au niveau de l'écran d'affichage. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de comprendre ce fonctionnement et de pouvoir adapter ton propre fonctionnement, donc tes propres lignes de code, à ton propre montage. Sans plus tarder, c'est parti. Alors nous voilà avec un fichier exemple, c'est celui de l'ESP8266. Si tu ne l'as pas encore, essaie de voir la vidéo sur comment récupérer les fichiers depuis le dépôt GitHub. Tu pourras retrouver les fichiers du 82 et les fichiers du 32. Alors, sur ce fichier-ci, on a déjà le premier fichier qui est un fichier auxiliaire, c'est le fichier .h. On n'aura presque jamais à le modifier. Le fichier principal, c'est le fichier sur lequel on aura à travailler, celui-ci. Alors, nous avons la première section déjà qui concerne les dépendances. Donc, quelques dépendances à installer. La deuxième section qui va concerner les informations de ton téléphone. Donc, les SSID et le mot de passe. Alors, sur moi, mon téléphone, mon SSID et mon mot de passe, on va rapidement le vérifier. Alors, on va essayer de scroller vers le bas. Voilà, on va faire à plus long. Alors pour moi, ça sera N4 pour les SSID et pour le mot de passe, ça sera 00008 fois. Alors OK, on va retourner sur notre interface IDE et on va rapidement faire les modifications. Donc pour les SSID, c'était N4 et pour le mot de passe, c'est 0008 fois. Alors, on poursuit avec la ligne de connexion serveur 80, suivi de la ligne qui contient le mot-clé last command. C'est le qui, au fait, reçoit l'information depuis votre application. Une fois l'état change, on utilise par exemple le second mot-clé qui s'appelle payload. C'est lui qui va maintenant retourner l'information vers l'application. Alors, on a après deux lignes qui permettent au fait de mettre la valeur à jour suivant le temps sélectionné. Alors, je l'ai mis sur 500. Ensuite, on a le setup. Là, c'est Serial Begin pour l'affichage au niveau Serial Monitor. Ensuite, la ligne de connexion qui permet la connexion à ton point d'accès. Et par la suite, le WebSocket qui permet les échanges d'informations entre l'ESP et l'application. On va aller au niveau de la section Loop où vous avez déjà un espace qui, en fait, c'est pour indiquer que vous mettez ce que vous voulez à ce niveau. Donc, cette section est totalement indépendante. C'est comme habituellement quand on utilise l'ESP ou bien l'Arduino. Vous mettez ce que vous voulez, les commandes que vous voulez gérer juste à l'intérieur parce que les deux fonctions qui permettront d'interagir vraiment avec l'application sont les fonctions Smart Command et Auto Update. Alors, il y a Smart Command, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va recevoir l'information envoyée par votre application directement à l'ESP dans le mot-clé Last Command. Et ça sera à vous de décider comment changer l'état de votre montage selon le mot-clé récupéré. La prochaine fonction, c'est la fonction Auto Update. Elle ne reçoit pas d'informations avant de mettre l'état de votre circuit à jour. Donc à ce niveau, on peut déjà observer la fonction Smart Command comme indiqué un peu plus haut et la fonction Auto Update qui permet bien sûr les mises à jour automatiques de l'interface et du circuit également. Donc déjà, on va commencer par écrire quelques lignes de code. Alors regardez bien là où je place le curseur. On va mettre if. Donc on va mettre quoi? If last command. Rappelez-vous bien, la last command, c'est elle qui reçoit l'information envoyée par l'application. Donc, if last command est égal à nous de mettre le mot-clé qu'on veut. On peut mettre ce qu'on veut, mais on va mettre ici LED on. Donc, on va potentiellement allumer un LED dans le résultat, au fait. Donc, on ouvre les crochets. Voilà, donc ici, on va faire quelque chose. On va mettre quelque chose. Donc, on va revenir après. Sinon, si last command, donc else if last command donc last command est égal à LED off, donc on aura aussi notre action à exécuter qui sera dans la collade. Sinon, on va ouvrir la collade et puis on va peut-être envoyer un message qui indique que la commande envoyée est inconnue.
Donc voilà un peu. Donc à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre last commande à l'état vide, je vais dire, au fait. Parce qu'on a déjà récupéré commande on et off. Il faudrait pas que la commande reste dans la variable. Donc on va mettre la variable à 0. Donc on va juste envoyer du vide à l'intérieur. Et point virgule pour finir la ligne. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et on termine avec send auto update. Qu'est-ce qu'elle fait au fait? On a déjà envoyé des mots-clés, on a fait des fonctions. Maintenant, il faut au fait dire à l'application qu'il y a eu du changement, il faut afficher le changement. Donc, on fait send auto update pour au fait afficher le changement sur l'application. Tout ce qu'on dit actuellement se passe en moins de quelques millisecondes. Alors, on voulait allumer une LED, on ira rapidement créer la variable de la LED. Donc, on est avec le SP8266. Donc les variables seront du moins D1, D2, D3 et ainsi de suite. Donc on va mettre salon égal à D1. Donc on va mettre le salon sur désolé, D1. Voilà, on met salon sur D1, point virgule. Donc on va définir D1 comme étant un output. Comme on veut allumer LED, ça sera défini comme output. Donc salon, parce que D1 maintenant est attaché à salon. Donc salon, désolé, voilà, output. Mettre salon sur un output. Donc maintenant que c'est fait, on va maintenant changer effectivement l'état de la LED. Donc on fait digital write pour dire que maintenant on veut écrire un état dans la LED, on veut modifier l'état. Donc digital write entre parenthèses salon. Donc on veut write quoi? On veut write le salon, on veut modifier le salon en fait. On va mettre sur high, désolé, en majuscule. Donc high pour mettre le salon à on. Pour dire que l'application envoie LED on, on met salon à on. On va essayer aussi d'afficher quelque chose, donc serial print. Donc serial print, voilà. Là, vous mettez vraiment ce que vous voulez. L'essentiel c'est de pouvoir le voir s'afficher au niveau du serial moniteur et de nous informer que de l'autre côté la LED est vraiment allumée ou bien que la commande a été effectivement reçue. Ça permet en fait d'aider au niveau du débogage. Essayez de mettre des prints un peu partout dans vos projets. Là, vous savez exactement, ok, quelque chose a été envoyé, on l'a affiché, mais le reste ne se produit pas. Alors, on passe à la ligne suivante. On va rapidement copier. Je copie et on va coller ici. Donc, lorsque on retrouve LED off dans last command, qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre low. Comme vous le voyez, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas vraiment de compétences à avoir très poussées dans la programmation pour le faire au fait. Donc, on continue avec serial print. Donc, serial.print. Salon, attendez, non, voilà, salon est off et on met un point virgule à la fin. Pour la dernière section, on va simuler rapidement un envoi de notification. Donc on va mettre envoie une notification. Alors pour cette vidéo, si je n'irai pas dans les détails sur comment s'envoie la notification, histoire de vous permettre de digérer ce qui a été déjà fait et de vous laisser vous entraîner. Alors bien sûr, la prochaine vidéo ou les vidéos prochaines couvriront ce sujet. Alors on va juste faire un serial print pour aujourd'hui, donc serial print. Et je vais vous rapidement modifier le texte à l'intérieur ici par notifier. Alors j'espère que là tout est clair. L'envoi des mots-clés et la commande à exécuter lorsque le mot-clé est envoyé. On termine bien sûr par la remise à zéro du mot last command. Donc, voilà un peu. Je vais d'abord scroller vers le haut pour voir un peu ce qu'on a fait. Voilà un peu. On va essayer de mettre rapidement le test sous un meilleur format. On va juste arranger un peu le test au fait. Donc voilà. Format, voilà. Donc c'est un peu plus mieux au fait. Donc on va rapidement cliquer sur upload pour uploader notre code sur notre USB. Alors on est presque à la fin du téléversement.
Alors, le téléversement, il est bon. Maintenant, essayez de désactiver ce petit point, s'il vous plaît, pour que lorsque l'IP s'affiche plutôt, il ne soit pas directement scrollé automatiquement vers le haut. Donc, c'est désactivé. Le ESP cherche actuellement le point d'accès du nom de N4. Donc, je vais prendre mon téléphone et descendre le panneau de contrôle et allumer mon point d'accès. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le ESP va essayer de le retrouver. Donc, techniquement, il doit le retrouver. Dès qu'il le retrouve, comme vous pouvez le voir, l'adresse IP s'affiche et il va rester en haut là parce qu'on a désactivé l'autre bouton. Donc, on va rapidement entrer notre adresse IP. On va dans la section ESP. Voilà. Donc, on clique sur un ESP. Voilà. Donc, c'est au hasard. Donc, bien sûr, c'est au hasard sauf le numéro 4 qui est réservé à l'ESP CAM. Donc, on va rapidement modifier l'adresse IP. Valider. Et on peut retourner sur la page d'accueil. Donc, on va dans ESP disponible. On va cliquer sur notre ESP. Voilà. Donc, on va rafraîchir la page pour tenter la connexion à l'ESP au fait. Donc, on va rapidement scroller sur la page vers le bas. Donc, ok, la connexion est réussie. Donc, on va attendre le message de confirmation. Ok, connexion réussie. Alors, on va ensuite déplacer le téléphone sur le côté pour passer au fait au montage, donc à la section du montage. Donc, le montage sera relativement très simple. Donc, arrivé ici, on aura notre ESP, juste un fil, ça sera nécessaire, et votre LED. On va prendre une LED. Assurez-vous que ce soit la bonne, donc je vais dire l'anode qui ira sur le D1 au niveau de votre ESP 8266. Si vous utilisez un ESP 32, ça sera sur la borne le D23. Ok, on complète la résistance et c'est bon. Ok, une fois que le montage est réalisé, on va passer à l'ajout des boutons. On avait mis des fonctions, on avait mis des mots-clés du moins, LED on et LED off. Maintenant, il faut passer maintenant à l'ajout de ces boutons dans l'application. Donc, on clique sur le petit bouton de réglage en bas. On clique sur un bouton et on met le nom, donc LED on. Bon, on met la fonction en fait LED on. On valide. Voilà, c'est fait. Au suivant maintenant, bon, ça c'est, on va effacer rapidement et mettre à ce niveau LED off. Voilà, pour le nom, c'est vraiment ce que vous voulez, c'est pas obligatoire. Étant donné que ce n'est pas le mot-clé, on met ce qu'on veut à ce niveau en fait. Ok, l'opération étant validée, vous pouvez retourner sur la page d'accueil. Ok, retournons au niveau de l'Arduino IDE et on va essayer de réactiver ce bouton-ci. Essayez de le réactiver s'il vous plaît, pour qu'on puisse voir au fur et à mesure ce qui se passe. Au fur et à mesure qu'on fait clic sur les boutons. Donc ça c'est fait. Dans l'application, on va au niveau du tableau de bord. Voilà. Donc là, on va cliquer pour voir au niveau du serial monitor ce qui se passe. Donc comme vous pouvez le voir, la commande reçue est bien LED on. On va cliquer sur l'autre bouton. Voilà, la commande reçue est LED off. Félicitations à toi d'être arrivé jusqu'ici. Qu'est-ce que le ESP fait au fait? Dès qu'il reçoit la commande, il va simplement et gentiment exécuter ce qui se passe. Donc la logique qui a été écrite dans la collade, donc dans notre cas l'allumage et l'extinction de la LED. C'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment et à la prochaine.